Bienvenue à Élus Sacrés, un lieu où les élus sont éveillés, guéris, avertis et guidés à nouveau vers la voie de Dieu. Mais écoute attentivement ceci, n'est pas simplement un message de plus qui défile sur ton écran. Ce n'est pas une parole doucereuse conçue pour te réconforter quelques instants et te laisser inchangé. Élu de Dieu. Le Seigneur te dit, arrête-toi là où tu es. Assieds-toi en ton esprit et écoute, car ce qui s'apprête à arriver ébranlera chaque fondement que tu pensais inamovible. Pas plus tard, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand tes émotions seront apaisées et que ta vie semblera organisée. Maintenant, Dieu appelle ton attention parce que ce qu'il s'apprête à toucher est plus profond que tes sentiments. Il va toucher aux lieux cachés, aux racines, aux structures, à ces choses sur lesquelles tu t'appuies depuis trop longtemps. Ces choses que tu as qualifiées de stables simplement parce qu'elles t'étaient familières. Il y a des relations dans ta vie qui sont sur le point de révéler leur véritable fondement. Il y a des portes que tu as supplié Dieu de garder ouvertes et qui pourraient commencer à se fermer. Non pas parce qu'il te rejette, mais parce qu'il te protège. Il y a des emplois, des projets, des rôles, des habitudes et des zones de confort auxquelles tu t'es accroché, parce que la peur t'a convaincu que recommencer à zéro te détruirait. Il y a de fausses identités, de vieilles étiquettes, des paroles douloureuses et des noms que les gens ont placés sur toi lorsqu'ils ne comprenaient pas qui Dieu t'appelait à être. Et maintenant, le Seigneur dit, « Je ne peux pas t'emmener dans une nouvelle saison, alors que tu portes encore le vêtement d'une vieille blessure. » L'élu ne peut pas entrer dans la promesse vêtue de peur, de rejet, du besoin d'approbation ou de l'instinct de survie. Ce que Dieu s'apprête à faire pourra te faire trembler. Mais cela ne vient pas pour te détruire, cela vient pour te libérer. Cela vient t'exposer ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui a été envoyé par le ciel et ce qui n'a été toléré que parce que tu avais peur de lâcher prise. Ne quitte pas cette vidéo trop tôt, car si tu n'observes cet ébranlement qu'avec des yeux charnels, tu risques de confondre la purification avec la perte, la protection avec l'échec, et la reconstruction de Dieu avec le chaos. Reste jusqu'à la fin, car avant que ce message ne s'achève, tu comprendras pourquoi ce qui s'effondre dans ta vie n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné, mais la preuve qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ne pouvaient pas poursuivre la route avec toi, pourquoi certaines portes ne se sont pas rouvertes, et pourquoi Dieu a refusé de te laisser garder ce pourquoi tu as prié avec larmes. Si cette parole touche déjà quelque chose en toi, commente, Seigneur. Ébranle ce qui doit être ébranlé. Écris-le comme une prière de reddition, pas seulement comme une phrase. Et si tu sais que ce message parle à ta saison actuelle, aime cette vidéo et abonne-toi à Élus Sacrés, car cette chaîne est destinée aux élus qui apprennent à entendre Dieu clairement, à marcher dans le discernement et à rester ferme lorsque les anciens fondements commencent à tomber. Hébreux 1, 2, 2, 6, 27 dit que Dieu ébranlera non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui peut être ébranlé soit enlevé, et que ce qui est inébranlable subsiste. Entends ceci profondément. Élu entre les mains de Dieu. L'ébranlement n'est pas toujours un désastre. C'est parfois une miséricorde. C'est parfois une séparation. C'est parfois la main du Père qui retire ce qui pourrait s'effondrer avant que tu n'y bâtisses tout ton avenir. Ce qui est faux tombera, ce qui est vrai subsistera. Ce qui a été bâti sur le sable se brisera. Ce qui est bâti sur le roc tiendra bon. Alors, assis-toi, non pas dans la panique, mais dans une sainte révérence. Laisse Dieu parler aux endroits que tu as cachés. Laisse-le toucher les fondations que tu avais peur d'inspecter. Tout ce qui est debout dans ta vie n'a pas forcément été bâti par lui. Tous ceux qui sont proches de toi n'ont pas forcément été envoyés par lui.
Et tout ce qui est familier n'est pas forcément sûr. Cet ébranlement n'est pas ta fin. C'est peut être le signe même que Dieu a commencé à te rebâtir sur le roc, élu. La première chose que tu dois comprendre est celle-ci. Toute perte n'est pas une punition. Toute porte fermée n'est pas un rejet. Toute séparation n'est pas un échec. Toute saison de solitude ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Parfois, ce que tu appelles une perte est en réalité une miséricorde qui porte une forme inattendue. Parfois, ce que tu ressens comme un dépouillement est Dieu te protégeant de quelque chose auquel tu étais trop attaché pour y voir clair. Parfois, ce que tu appelles un retard est une prévention divine. Et parfois, Dieu doit ébranler ce que tu n'as pas la force de relâcher par toi-même. Tu pleures peu, être sur une chose dont le ciel est en train de te sauver. Tu es peu, être en deuil d'une porte qui t'aurait éloigné de la paix. Tu te bats peu, être pour maintenir une connexion qui épuise ton esprit, trouble ton discernement et affaiblit ton identité en Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas juger cette saison uniquement par ce que tu ressens. La douleur ne signifie pas toujours la punition. Le silence ne signifie pas toujours l'absence. Une porte fermée ne signifie pas toujours un refus. Parfois, cela signifie que Dieu est intervenu avant que ce qui ressemblait à une bénédiction ne devienne un esclavage. Dieu t'aime trop pour te laisser vivre en dessous de la promesse. Il t'aime trop pour te laisser continuer à appeler tes chaînes de la stabilité. Il t'aime trop pour te laisser rester dans une relation qui vide ton âme simplement parce que tu as peur d'être seul. Il t'aime trop pour te laisser bâtir ton avenir sur une fausse identité, sur l'approbation des hommes, sur des mécanismes de survie ou sur une peur déguisée en sagesse. L'amour de Dieu ne se contente pas de réconforter, il corrige aussi. Il ne se contente pas de te porter, il t'émonde également. Jésus a dit dans Jean 1,5-2 que tous armes qui portent du fruit, le Père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Cela signifie que l'émondage n'est pas un rejet. L'émondage est une préparation. Si Dieu retranche quelque chose, cela ne veut pas dire que tu es stérile. Parfois, cela signifie que tu es assez fructueux pour être préparé à plus. Mais ce plus exige un nettoyage. Ce plus exige de l'espace. Ce plus exige le retrait de ce qui volerait la force destinée à ta prochaine saison. Pense à l'ère de battage. Un fermier ne frappe pas la récolte parce qu'il la déteste. Il la frappe parce qu'il sait que le grain est caché à l'intérieur de la balle. De l'extérieur, le processus peut paraître violent, confus, voire destructeur. Mais le fermier ne détruit pas la récolte, il la révèle. La balle n'est pas le grain. L'enveloppe extérieure n'est pas la véritable valeur. La pression, le bruit, les opinions, les étiquettes, les relations qui prennent sans t'aimer véritablement ces choses ne sont pas ton essence. Élu de Dieu, tu es le grain, tu n'es pas l'enveloppe, tu n'es pas la peur, tu n'es pas ton traumatisme, tu n'es pas le nom que quelqu'un t'a donné lorsqu'il t'a maltraité. Matthieu 3,1-2 dit qu'il a son van à la main et qu'il nettoiera son air. Cela signifie que Dieu sait séparer ce qui doit rester de ce qui doit être enlevé. Il sait ce qui est blé et ce qui est paille. Il sait ce qui est promesse et ce qui ne peut pas voyager avec la promesse. Alors, si tu as jadis pensé que Dieu te punissait, mais que maintenant quelque chose en ton esprit commence à réaliser qu'il te protège peut-être. Comment Dieu ne me punit pas? Il me prépare. Écris-le avec foi. Écris-le comme une déclaration sur l'endroit qui fait encore mal. Et s'il y a quelque chose que tu apprends à relâcher, nomme-le dans les commentaires. Tu n'as pas besoin d'expliquer toute ton histoire. Nomme-le simplement une relation, une peur, une ancienne porte, une fausse identité, une version de toi-même qui a survécu, mais qui ne peut pas te conduire dans la promesse. Car au moment où tu nommes ce que Dieu t'aide à relâcher, tu cesses de le laisser régner sur toi depuis l'ombre. Mais écoute bien,
car c'est ici que de nombreux élus deviennent vulnérables. Quand l'ébranlement commence, tes émotions peuvent ne pas comprendre immédiatement ce que Dieu fait. Tu peux ressentir de la peur, tu peux être confus, tu peux te demander pourquoi tout semble instable en même temps. Et à ce moment-là, l'ennemi tentera d'insérer sa voix dans ta douleur. Il essaiera de te faire croire que Dieu est contre toi, que tu es spawné, que tu as manqué ton moment, que tu perds tout. C'est pourquoi l'élu doit apprendre le discernement. Tu dois apprendre la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'accusation. Car si tu interprètes la purification comme un rejet, tu risques de résister au processus même que le ciel a envoyé pour te libérer. Élu. Quand les fondations commencent à trembler, ton esprit devient l'un des premiers champs de bataille. Tu peux te demander, ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je manqué Dieu? Suis-je sorti de sa volonté? Tu peux regarder les autres et te demander pourquoi leur vie semble stable alors que la tienne est testée de toutes parts. Tu peux commencer à remettre en question la promesse que tu portais, la parole que Dieu t'a donnée et les prières que tu croyais venir du Saint-Esprit. Quand la pression devient lourde, tu peux même penser qu'il est trop tard, que tu es trop brisé, trop abîmé ou que tu as trop échoué pour être restauré. Mais entends ceci clairement, toute pensée qui entre dans ton esprit ne vient pas de Dieu. Certaines pensées sont des traits enflammés de l'ennemi. Certaines semblent raisonnables, mais leur but est d'empoisonner ta foi. Certaines ressemblent à de la prudence, mais cachent de la peur. L'ennemi sait comment chuchoter quand ton cœur est fatigué. Il dira, « Tu n'es pas vraiment un élu. Dieu te punit. Tu as laissé passer ta chance. Tu l'as mal entendu. Rien de bon ne t'attend. Dieu t'a quitté. » Mais ces mots ne portent pas la nature du Père. Romains 8:1 dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu peut te convaincre de pécher, mais il ne te condamnera pas au désespoir. Il peut te corriger, mais il n'écrasera pas ton identité. Il peut t'exposer ce qui est malsain, mais il ne te dira jamais que tu es irréparable. La condamnation dit « cache-toi ». La conviction dit « viens à la maison ». La condamnation dit « c'est fini pour toi ». La conviction dit « laisse-moi te restaurer ». Ne confonds pas la voix de l'accusateur avec la voix de ton berger. Dans cette saison, tu dois apprendre le discernement, car une mauvaise voix peut te faire mal interpréter le bon processus. La voix de Dieu corrige, mais elle te conduit vers la grâce. La voix de Dieu révèle, mais elle ne détruit pas ta filiation. La voix de Dieu avertit, mais elle ne te noie pas dans le désespoir. La voix de l'ennemi mène à la honte, à l'isolement, à la panique et à la suspicion envers l'amour de Dieu. Si une voix te donne envie de fuir le Seigneur, de cacher ta faiblesse, d'enterrer ta douleur ou de croire que Dieu est dégoûté par toi, ce n'est pas la voix du Père. Mais si une voix t'appelle à revenir, à te repentir, à t'abandonner, à faire confiance et à te relever, écoute attentivement. 2 Corinthiens 1:5 dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu n'as pas à accepter chaque peur. Tu n'as pas à bâtir ta théologie sur un moment de panique. Arrête la pensée à la porte et demande, est-ce que cela ressemble à mon berger? Ou est-ce que cela ressemble à mon accusateur? Alors, fais une pause et demande-toi quelle voix a été la plus forte dans ton esprit. Ces derniers temps, la peur ou Dieu, la voix qui dit que tu es fini, ou la voix qui dit qu'il est encore en train de te rebâtir. Si tu as besoin d'un discernement plus clair dans cette saison, commente Seigneur. Aide-moi à discerner ta voix. Écris-le comme une prière. Et ne pars pas maintenant. Car la suite est importante, Dieu ne secoue pas seulement tes circonstances. Il touche à ton nom, à ton identité et aux fausses étiquettes que tu as portées trop longtemps. Élu de Dieu. Déclare ceci sur ta vie. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié de Dieu. Je ne suis pas défini par ce qui s'écroule.
Je ne suis pas détruit par l'ébranlement. Je suis en train d'être purifié. Je suis en train d'être rebâti. Je suis attiré plus profondément vers ma véritable identité en Christ. Ce qui me quitte ne peut annuler ce que Dieu a proclamé sur moi. Ce qui tremble autour de moi ne peut effacer ce que le ciel a écrit en moi. Je n'abandonnerai pas mon esprit à l'accusation. Je n'appellerai pas l'émondage de Dieu une punition. Je n'appellerai pas sa protection un rejet. Je tiendrai bon, même quand tout vacille, car le Père ne m'a pas quitté. Il me rebâtit de l'intérieur. Jacob était autrefois un homme qui passait son temps à fuir. Il fuyait son frère, fuyait la maison de son père, fuyait son passé et, à bien des égards, fuyait la version de lui-même qu'il ne voulait pas affronter et élu. Peut-être comprends-tu cela mieux que tu ne veux l'admettre. Peut-être as-tu bougé, travaillé, prié, survécu, aidé tout le monde. Mais au fond de toi, il y a encore un endroit que tu évites. Jacob a rencontré Dieu lors d'une nuit solitaire. Non par une explication douce, mais par une lutte. Dieu l'a maintenu là. Il n'a pas permis à Jacob de continuer sa route en restant le même homme. Et après cette lutte, Jacob en est ressorti avec un boitement, mais il en est aussi ressorti avec un nom nouveau. Genèse 3, 2, 2, 8 dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël ». Cela signifie que la lutte n'était pas sa fin. C'était le lieu où sa véritable identité a été révélée. L'identité du choisi du brisement à la reconstruction, élu de Dieu. Ce qui te fait boiter en ce moment est être aussi ce que Dieu utilise pour te renommer. Ce qui affaiblit ta confiance en toi-même est être ce qui fortifie ton identité spirituelle. Dieu ne t'enlève pas ta dignité. Il dépouille la fausse identité que tu as appris à porter. Il ne vole pas ton nom. Il t'appelle par le nom que le ciel a écrit sur toi avant même que les hommes ne t'étiquettent injustement. Il y a des saisons où Dieu doit toucher l'endroit où tu t'appuyais sur ta propre force. Car tant que tu ne te tiendras que sur le contrôle, la performance, l'approbation ou la survie, tu ne te tiendras jamais pleinement sur sa parole. Ésaïe 6, 2, 2 dit que tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ne méprise donc pas le lieu où ta vieille force est brisée. Parfois, la faiblesse que tu détestes est la porte d'entrée vers l'identité que tu es né pour porter. Et maintenant, Dieu décolle les étiquettes qui ne sont jamais venues de lui. Peut-être que quelqu'un t'a un jour appelé fardeau. Peut-être qu'une ancienne relation t'a fait croire que tu étais difficile à aimer. Peut-être que l'échec t'a poussé à te traiter de perdant. Peut-être qu'une famille, un environnement, une voie religieuse ou une figure d'autorité brisée t'ont fait croire que tu n'avais aucune valeur. Mais ces mots ne sont pas ton vrai nom. Ce que les gens ont prononcé dans leur aveuglement n'a pas plus d'autorité que ce que Dieu a prononcé dans sa vérité. L'élu ne vit pas de label. L'élu vit de la parole de Dieu. Ésaïe 4, 3, 1 dit « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » C'est là le fondement de ton identité. Ce n'est pas celui qui t'a rejeté, ni celui qui t'a mal compris, ni celui qui t'a abandonné. Ce n'est pas ce qui a échoué, ni ce que tu as perdu. Tu appartiens à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu ne peut être défini par les mains qui l'ont maltraité. Tu es comme un diamant recouvert de boue. Ceux qui n'ont pas de regard spirituel ne voient que la saleté, les égratignures, le passé et les empreintes de ceux qui t'ont mal manipulé. Mais Dieu voit la valeur en dessous. La boue ne peut transformer un diamant en une pierre ordinaire. Le traumatisme ne peut annuler l'appel. Être mal compris ne peut effacer l'onction. Être ignoré ne signifie pas que le ciel t'a oublié. Job 2, 3, 1, 0 dit « S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Malachie 3, 3 dit que le Seigneur s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Cela signifie que le feu n'est pas la preuve que tu ne vaux rien,
c'est la preuve que Dieu voit quelque chose d'assez précieux pour être purifié. Il ne t'expose pas pour te faire honte. Il nettoie ce qui couvrait ton éclat. Il retire ce qui n'a jamais appartenu à ta véritable identité. Si tu es prêt à abandonner un faux nom que quelqu'un a placé sur toi, commente « Je suis ce que Dieu dit que je suis » et écris un mot par lequel tu crois que Dieu t'appelle en cette saison guérie. Choisi, restauré, libré, faute, fidèle, renouvelé. Que ce mot devienne un acte d'accord avec le ciel. Et si cette partie touche une vieille blessure, aime cette vidéo comme un signe que tu n'es plus d'accord avec le mensonge. Car lorsque Dieu t'appelle par ton vrai nom, il commence aussi à reconstruire les fondations sous ta vie. Une nouvelle identité ne peut tenir sur d'anciennes fondations. Une nouvelle saison ne peut être bâtie sur de vieilles fissures. Ainsi, l'ébranlement ne touchera pas seulement qui tu es, il touchera aussi l'endroit où tu t'as bâti ta vie. Élu. Tu ne peux pas couler du nouveau béton sur une vieille fondation fissurée et espérer que la maison tienne. Si la fondation est mauvaise, plus le bâtiment s'élève, plus il devient dangereux. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas seulement l'apparence extérieure de ta vie. Il regarde ce qui te soutient en dessous. Il touche les vieilles croyances, les peurs cachées, ta quête d'approbation, ta façon d'aimer, la manière dont tu laisses les gens te traiter et la façon dont tu te vois. Dieu ne secoue pas la surface juste pour faire du bruit. Il va en profondeur. Car ce qu'il veut bâtir ensuite ne peut reposer sur les mêmes fissures qui t'ont presque brisé auparavant. Et parfois, le chantier de construction de Dieu ressemble au chaos avant de ressembler à la beauté. Un chantier n'est pas propre pendant les travaux. Il y a de la poussière, du breut, du retrait, du brisement, du levage et de la reconstruction. Pour un passant, cela peut ressembler à de la destruction. Mais pour l'architecte, c'est du progrès. Tu vois peu être des fragments. Mais Dieu voit le plan. Tu vois peu être des choses s'effondrer. Mais Dieu voit une nouvelle structure s'élever. Tu te sens peu être hors de contrôle. Mais le ciel voit une reconstruction. Jésus a dit dans Matthieu 7, 2, 85 que l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Et quand la pluie, les inondations et les vents sont venus, la maison n'est pas tombée parce que sa fondation était solide. C'est ce que Dieu fait en toi. Il ne te rebâtit pas sur l'émotion, la peur, l'approbation ou la survie. Il te ramène au roc. Jésus a aussi dit que personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. La vieille peau ne peut pas s'étirer avec la vie nouvelle qui y est versée. Élu. Ce que Dieu est sur le point de verser en toi porte une force nouvelle, un poids nouveau, une responsabilité nouvelle, une clarté nouvelle et une onction nouvelle. Si tu gardes l'ancienne mentalité, les anciennes réactions, la vieille peur, les anciens schémas et l'ancienne façon de discerner, la chose nouvelle pressera contre un contenant qui ne peut la retenir. Alors, Dieu fait de toi une outre neuve. Il élargit ta capacité. Il renouvelle ton intelligence. Il change ta façon de répondre sous la pression, ta façon de choisir les gens, ta façon d'attendre, d'obéir et de reconnaître sa voix. Mais une partie de ta douleur ne vient pas seulement de l'ébranlement. Elle vient aussi du fait que tu essayes de retenir ce que Dieu te demande de lâcher. Tu essayes peu être de sauver une relation que Dieu expose, de rouvrir une porte que Dieu a fermée, ou de ranimer un rêve qui n'a jamais été vraiment le tien. Tu appelles cela de la loyauté, mais c'est parfois la peur qui porte le langage de la fidélité. Écoute bien ceci, ce qui vient vraiment de Dieu peut survivre à l'épreuve. Ce qui est vrai ne craint pas le feu. Si une relation ne tient que lorsque tu te perds toi-même, ce n'est pas une alliance. Si une opportunité ne subsiste que lorsque tu vis dans la peur, ce n'est pas la plénitude de la bénédiction.
Si une identité ne fonctionne que lorsque les gens t'applaudissent, ce n'est pas ton identité en Christ. Ecclésiaste 3:6 dit qu'il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Philippiens 13:14 parle d'oublier ce qui est derrière et de se porter vers ce qui est devant. Certaines choses ne peuvent pas t'accompagner si tu veux obéir pleinement à Dieu. Alors, si tu sais qu'il y a quelque chose que Dieu te dit de relâcher, mais que tu as quand même essayé de le maintenir, commente. Je relâche ce que Dieu retire. Ne l'écris pas pour impressionner qui que ce soit. Écris-le comme un acte d'abandon. Et si ce message t'aide à voir le brisement avec des yeux spirituels, aime cette vidéo et reste avec moi. Car la partie suivante te montrera quelque chose de puissant. Cet ébranlement ne concerne pas seulement toi, il concerne aussi les personnes que Dieu touchera. Guérira, avertira et éveillera à travers la personne que tu deviens, élu. Cet ébranlement ne concerne pas seulement tes émotions, il ne s'agit pas seulement de ta guérison, de ta percée ou de ta libération de l'ancienne saison. Dieu te prépare pour des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Il y a des âmes dans le futur qui auront besoin de la sagesse que tu acquiers en ce moment. Il y a des gens qui auront besoin de ton témoignage, de ton discernement, de tes prières, de ta force et de la compassion qui se forme en toi à travers ce feu. Ce que tu apprends dans cette saison deviendra peu, être un jour ce qui aidera quelqu'un d'autre à survivre à la sienne. L'élu n'est pas seulement délivré de quelque chose, l'élu est aussi envoyé vers quelque chose. Dieu ne te sauve pas simplement pour que tu te sentes mieux. Il te restaure pour que tu deviennes un vase, un témoin et un signe vivant de sa fidélité. Joseph n'a pas été jeté dans la citerne seulement pour Joseph. Il n'a pas été vendu, caché, mal compris et placé en prison uniquement pour son histoire personnelle. Dieu a utilisé les années cachées pour le préparer à une famine que la nation ne pouvait pas encore voir. Ce que ses frères avaient médité pour lui faire du mal, Dieu l'a changé en bien, comme le dit Genèse 5:20. La douleur de Joseph est devenue une préparation. Son rejet est devenu un positionnement, sa prison est devenue un terrain d'entraînement. Et élu. C'est pourquoi tu ne peux pas juger ta saison trop vite. Ce qui ressemble à un retard peut être une préparation. Ce qui ressemble au fait d'être caché peut être une protection. Ce qui ressemble à une perte peut être Dieu t'organisant pour une mission qui exige de la profondeur, de la maturité, de la sagesse et un poids spirituel. Un jour, quelqu'un s'assiera en face de toi, les larmes aux yeux, et tu diras une phrase simple qui portera plus de puissance qu'un discours entier. Non pas parce que tu essayes d'impressionner, mais parce que tu as traversé le feu. Tu ne parleras pas par théorie, tu parleras par guérison. Tu n'encourageras pas avec des mots vides. Tu parleras avec l'autorité de quelqu'un qui a traversé la vallée et qui tient toujours debout. C'est pourquoi l'ennemi te voulait amer. C'est pourquoi il te voulait silencieux. C'est pourquoi il voulait que tu croies que ta douleur n'avait pas de but. Mais Dieu transforme même cela en témoignage. Les larmes, l'attente, la confusion, les nuits solitaires, les portes fermées. Rien de tout cela n'est gaspillé entre les mains du Seigneur. Et oui, Dieu voit combien tu es fatigué. Les gens voient peu être ta force. Mais ils ne voient pas les nuits où tu as pleuré seul. Ils te voient continuer. Mais ils ne voient pas les moments où tu as failli t'effondrer. Ils voient l'élu. Mais ils ne connaissent pas le prix d'être choisi. Mais le ciel le sait. Pas une seule larme n'a été ignorée. Pas une nuit d'insomnie n'a été méprisée. Pas une prière brisée n'a disparu dans l'air. Le psaume 5:6-9 dit que Dieu recueille tes larmes. Et Matthieu 1:1-2-8 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cela signifie que Dieu ne te façonne pas seulement pour une mission, il t'invite aussi au repos. Il ne te demande pas de feindre la force alors que tu saignes. Il te demande de t'approcher,
Cet ébranlement n'est pas un rejet. C'est l'étreinte serrée de Dieu. Tu peux ressentir une pression parce qu'il te tire hors des vieux murs, des vieilles prisons, des anciens schémas et des anciennes versions de toi-même qui ne peuvent entrer dans la saison suivante. Il ne te repousse pas, il t'attire à lui. Et tout ce qui ne peut entrer dans cette proximité doit tomber. Si tu as pleuré en secret et que tu as quand même choisi de faire confiance à Dieu, commente Dieu a vu chaque larme. Ton commentaire atteindra peu, être un autre élu qui pense être seul ce soir. Ne reste pas silencieux si Dieu place un témoignage en toi. Reste avec moi encore un peu. Car la dernière partie est une déclaration prophétique et une prière d'abandon pour ceux qui sont prêts à laisser Dieu rebâtir leur vie. Élu. Entends bien ceci, avant de quitter ce message, tu ne te brises pas, tu t'ouvres. Tu n'es pas détruit, tu es purifié. Tu n'es pas abandonné, tu es attiré plus près. Tu ne perds pas tout, tu es libéré de ce qui ne peut te suivre dans la nouvelle saison. L'élu n'est pas ébranlé pour disparaître. L'élu est ébranlé pour que ce qui est faux tombe. Ce qui est faible soit exposé. Et ce qui est vraiment enraciné en Dieu demeure. N'appelle pas cela la fin quand le ciel l'appelle peu. Être un saint commencement. Ne te dis pas ruiné quand Dieu te rebâtit depuis le lieu le plus profond. Ce qui tombe de toi n'a jamais été assez solide pour porter le poids de là où Dieu t'emmène. Oui. Certaines personnes ne comprendront pas ce qui t'arrive. Certains traiteront ta croissance d'orgueil. Certains traiteront ton discernement de froideur. Certains traiteront tes limites de rejet. Certains partiront parce que la nouvelle version de toi n'est plus facile à contrôler, facile à culpabiliser, facile à manipuler ou facile à vider. Laisse-les partir avec amour. Ne les maudis pas. Ne les poursuis pas. Ne te rétrécis pas pour qu'ils restent à l'aise. Tout départ n'est pas une perte. Parfois, l'ébranlement élimine les mauvaises personnes, mais il révèle aussi les bonnes. Proverbe 1:3, 2:0 dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Ainsi, quand Dieu commence à réorganiser ton cercle, ne panique pas. Il protège peu, être l'huile, l'appel, la paix et la nouvelle fondation qu'il place en toi. Maintenant, arrête d'essayer de deviner tout le calendrier. Arrête d'essayer de gérer le processus de Dieu. Arrête de vouloir que l'ébranlement se termine vite juste pour te sentir à nouveau en sécurité. La vraie paix ne se trouve pas dans le contrôle de tout. La vraie paix se trouve dans la certitude que Dieu te tient, même quand tout autour de toi bouge. Proverbe 3, 5, 6 dit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Philippiens 4, 7 dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'il existe une paix qui n'a pas besoin de toutes les réponses avant de se reposer. Il y a une paix qui peut s'asseoir au milieu de l'ébranlement et dire « Père, j'ai confiance en toi. Alors prie ceci avec moi, Seigneur. Si quelque chose doit être secoué, secoue-le. Si quelque chose doit tomber, laisse-le tomber. Si quelque chose ne vient pas de ta volonté, retire-le de moi. J'ai confiance en toi pour ma fondation. J'ai confiance en toi pour ma reconstruction. J'ai confiance en toi pour mon nom, mon avenir et ma nouvelle saison. Je ne veux pas garder ce que tu retires. Je ne veux pas bâtir sur la mauvaise fondation. Ramène-moi au roc. Rends-moi stable en toi. Après cet ébranlement, ce qui est faux tombera. Mais ce qui est vrai restera debout. Les étiquettes seront arrachées. Mais ton vrai nom sera appelé. Les mauvaises relations partiront. Mais les bonnes personnes seront révélées. La vieille fondation se brisera. Mais le roc sera placé sous tes pieds. Et tu ne seras pas plus faible. Tu seras plus vrai, plus profond, plus éclatant et plus fort en Christ. Le psaume 6, 2, 3 déclare que Dieu est ton rocher et ton salut, et que tu ne seras pas beaucoup ébranlé. 1 Pierre 5, 1, 0 dit que le Dieu de toute grâce te restaurera.
t'affermira, te fortifiera et te rendra inébranlable. C'est la parole sur ta vie restaurée. Affermi, fortifié et établi. Si ce message est pour toi, commente Seigneur. Secoue ce qui doit être secoué. Écris ce que Dieu touche dans ta vie en ce moment, une relation, un travail, une ancienne identité, une peur, une habitude ou un rêve qui n'appartient plus à ta prochaine saison. Ne sois pas vague, nomme-le. Car lorsque tu le ramènes à la lumière, cela ne peut plus te dominer depuis l'obscurité. Après avoir commenté, lis les mots des autres élus. Quelqu'un dans les commentaires est peu être dans la vallée ce soir. Et tes mots seront peu être la confirmation que Dieu utilisera pour le relever. Si ce message a touché ton esprit, aime cette vidéo comme signe que tu le reçois par la foi. Abonne-toi à Élus Sacrés si tu sais que Dieu te conduit à travers l'éveil, la purification, la guérison et la reconstruction. Cette chaîne est pour les élus qui apprennent à entendre Dieu, à marcher dans le discernement et à rester ferme quand les vieilles fondations tremblent. Élu, assieds-toi dans la présence de Dieu. Ce qui vient secourra peu être chaque ancienne fondation. Mais cela ne te détruira pas. Tu n'as pas été bâti sur le sable. Dieu te ramène au roc. Et après cet ébranlement, tu te tiendras plus grand, plus vrai, plus fort et plus vivant que tu ne l'as jamais été.